Philippe Lolani va venir nous dire un petit mot de conclusion. Petite conclusion de tous ces échanges, Philippe. Ce que vous en avez retenu. Petit wrap-up, non, très rapidement parce que les journées sont longues. Mais j'espère que celle-ci a été, comme je l'ai dit, riche de convivialité et riche d'enseignement. J'ai noté 2-3 mots là. Bon, donc sortie de crise avec optimisme, dit notre gouverneur. Inflation qui sera temporairement élevée, 2%, mais bon. Derrière des taux qui se remonteront sans doute, mais une 5e vague vraisemblablement qui arrive, enfin elle est là, mais un contexte où normalement la reprise économique est devant nous. Derrière une très forte résilience, tout atelier du matin, de l'après-midi, les paiements français, la résilience opérationnelle des usines, des opérateurs, des banques, de l'ensemble de la chaîne, et des nouvelles, dans cette résilience, au-delà de la résilience opérationnelle, j'ai noté des nouvelles solidarités. J'y reviens, enfin, la crise a mobilisé notre écosystème avec des solidarités qui ont permis des agilités. Alors on parlait en IT de développement agile et tout, là, l'agilité du projet 50 € en 6 semaines, je dirais, voilà, ça, c'est des nouvelles solidarités et le sociologue nous l'a bien montré ce matin, et donc il va falloir qu'on capitalise là-dessus. Derrière des fortes croissances avec des forts mouvements d'accélération, 6 milliards de sans contact x 10, les 2 milliards de ventes à distance, et tout ça dans une sécurité non seulement opérationnelle, mais aussi au niveau des paiements bout en bout. On l'a vu sur la fraude, elle a été tenue, avec des systèmes, on vient de le voir, qui datent de 30 ans et qui ont tenu, parce que vous êtes des experts dans le paiement de ces systèmes d'authentification, de cette construction PCI, EMV, crypto, que moi, banquier, ça fait 40 ans que je suis dans la banque, hein, j'ai fait 35 ans à côté du paiement, on va dire, ou 30 ou 36 ans, et quelque part, en découvrant le paiement, on découvre un monde qui était à côté de la banque parce qu'il avait besoin d'être sécurisé, qui avait apporté une grande valeur par la carte, mais qui aujourd'hui, moi venant, ayant passé 15 ans dans le digital de la banque, eh ben, on est à la convergence des mondes, là, dans le monde d'après. Parce que le monde du futur, autre éclairage de la journée, en quelques mots, qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu le monde d'après, il est en mouvement déjà. On ne peut pas localiser les personnes, 5 millions de déménagements, 1 million de divorces, une nouvelle proximité, une ubiquité aussi dans les lieux, donc, hein, et une nouvelle proximité qui va s'installer avec je suis proche de chez moi, comme je disais, mais d'ailleurs je vais travailler un jour par semaine où je télétravaille et je vais plus au siège social de mon entreprise. Et puis des nouvelles valeurs, les NFT, les cryptos, la nouvelle monnaie digitale de banque centrale. Là, on part dans le digital. Et on dit, tiens, il faudra des wallets. Ah ouais, le digital wallet. Et puis, comment on rentre dans ce wallet? Ben, on n'y rentre pas par une carte à puce, par une carte d'identité. Il va falloir une identité numérique digitale et dessous une authentification commerciale digitale. Et tout ça ne se fera, moi, ce que je retiens de la journée, qu'en écosystème. Et au-delà de l'écosystème européen des frontières pays, là, pour les paiements, on voit bien, là, on est arrivé cet après-midi à des écosystèmes de standardisation, de normalisation et évaluation mondiaux. FIDO, machin, enfin, on voit bien que les sujets de cet après-midi complètent ceux de ce matin. Et là, je m'adresse à nos amis les commerçants, principalement, la conclusion qui vient d'être dite. Attention, toute innovation, y compris dans le monde du paiement qu'on connaît, mais qui serait issue du monde du paiement et avec une vertu soi-disant digitale, il va falloir l'évaluer. Parce que sans évaluation, le commerçant qui mettrait ça à destination de ses utilisateurs, ça va devenir... nos régulateurs sont là pour nous sécuriser. Et la DSP2 a aussi été un élément... voilà, et quand j'annonce...
je ne suis pas devin, mais certains parlent de DSP3, on voit bien que cette sécurité des données, cette sécurité de l'authentification, qui n'est pas celle du paiement, qui est celle du client, enfin, ouais, c'est 30 ans de ma vie à faire du CRM, de l'Internet ou du multicanal. Bon, et oui, mot multicanal, qui est devenu omnicanal, qui est devenu figital, c'est toujours la même chose. C'est revenir à l'expérience client et pas au paiement. Je ne sais plus qui a dit, c'est plus le paiement, c'est pas le multi-paiement, c'est la façon de multi-payer. Après, le type de paiement, que ça soit du SCTIN, du virement de la carte, l'utilisateur, il s'en fiche un peu. Avec une vraie révolution informatique. Les systèmes d'information ont été cités cet après-midi, pas ce matin, moi j'y crois beaucoup. Il n'y aura de projet européen ou français du paiement que si on veille bien à en maîtriser l'impact sur les systèmes d'information des banques ou des commerçants. Et pour les banques, les systèmes d'information, ils sont calés sur une tenue de compte, sur un contrôle des risques, sur un contrôle de la comptabilité, sur un contrôle de la trésorerie. Et donc, si on part dans la rénovation en temps réel du paiement, qui est plutôt batch pour la carte, et qu'on va sur l'instantanéité, il faut bien voir la percussion que ça va provoquer sur la tenue de compte des banques, qui n'est pas dans le monde du paiement. Mais néanmoins, cette tenue de compte, elle n'est pas impactée par un compte d'épargne que vous mouvementez tous les mois ou tous les ans, ou par un crédit que vous faites tous les 6 mois pour les consos ou tous les 15 ans pour un immobilier. Il faut bien comprendre que si on avance, et on va l'avancer, ce projet d'avancer des paiements vers l'instantanéité, parce que le marché le demande, ça va pour nos membres, les banques, percuter le système d'information et la tenue de compte. Et là, c'est des projets à 10, 15, 20 ans, parce que ça touche les mainframes. Et l'ensemble des acteurs dans cette salle sont encore à 98 ou 99, voire à 100% mainframe orientés. Et donc, il va falloir que cette transformation qu'on a évoquée dans la journée de la digitalisation des paiements et de l'évolution du monde d'après intègre aussi cette évolution des mainframes et ces transitions. Et ça, je pense qu'on aura à en reparler dans nos futures réunions, parce que le paiement va s'intégrer complètement, depuis le parcours client, depuis le wallet, jusqu'au niveau de l'authentification, jusque dans les nouveaux services. On parlait de store, il va falloir contrôler les stores d'apps. Ouais, c'est joli de dire on apéise les choses, mais après, voilà. Ou alors on laisse tout contrôler, parce qu'il y a une autre version, elle a été dite ce matin. On va tous dans le monde de Facebook, ou le monde de Amazon, ou même dans le métaverse, le monde virtuel, où chacun aura son avatar beau, il, elle, selon nos choix. On pourra changer d'ailleurs de genre, on pourra tous être riches si on veut, on pourra tous... je vous en parle parce que je l'ai testé personnellement dans un projet dans l'autre siècle, ça s'appelait Small World, et c'était fait par la banque pour laquelle je travaille. Et on en arrive à certains débats philosophiques. Après, pour la sécurité, c'est pareil. Ces avatars, est-ce qu'ils auront le droit d'acheter? Est-ce qu'ils auront le droit de payer? Comment on les authentifie? Des gens. Bon, alors, on n'y en est pas, mais c'est pas une inquiétude, c'est un optimisme que je veux dire. Mais c'est passionnant. Enfin, c'est des sujets passionnants, mais qui vont amener le paiement dans une dimension qu'il n'avait pas encore connue, malgré qu'il ait connu des tas de révolutions et qu'il les a toutes surmontées. Mais il les a surmontées en ligne produit carte, produit virement, Là, on va passer, j'ai parlé d'omnicanal, on va passer en multi-paiement, multi-pays, multi-scheme, et en virtualisation potentielle de l'ensemble de ces éléments. Donc, je trouve ça passionnant. À titre personnel, je suis passionné par ces transformations. Je suis fier d'être avec mes équipes carte bancaire et sous l'égide de Jean-Paul Mazoyer, notre nouveau président, de tout le comité de direction, des membres, avoir été reconduit pour 3 ans et donc de mener la barque du scheme français sur ce chemin. Je remercie vraiment l'ensemble des collaborateurs et surtout des membres et des acteurs que vous êtes de l'écosystème. Il faut qu'on reste soudés. Il faut qu'on reste ouvert, mais aussi conscient de l'histoire qu'on porte collectivement et de l'avenir qu'on a collectivement pour nos enfants. Ce que je viens de dire, c'est pas pour nous, parce que ça va mettre 15 à 20 ans à se faire, mais il faut l'engager, parce que si d'autres n'avaient pas engagé avant nous
l'histoire, on ne serait pas là. On ne serait pas le premier scheme européen. On ne serait pas à l'heure d'ouvrir un projet européen en apportant les actifs français qu'on a vus ce matin et cet après-midi dans la corbeille, j'espère, de marier d'un projet européen. Et de toute façon, quelle que soit la corbeille de marier, il faut entretenir les actifs. C'est notre mission collective et je sais que vous y êtes sensible tout comme moi. Je voulais remercier de cette belle journée, bien sûr, Perrine, qui a brillamment animé cette deuxième séance pour elle. Hein. Et donc, on ne dit jamais 203, donc Perrine, rendez-vous à l'année prochaine. Je voulais remercier avec elle tous les intervenants en présentiel et intervenantes en présentiel ou à distance. Je crois que les témoignages tant du gouverneur de l'INSEE ou de la FBF de Maya montraient la mobilisation des grands acteurs à la fois étatiques, interbancaires ou régulateurs autour de cartes bancaires et ça me fait chaud au cœur. Je voulais remercier toute l'équipe de communication, tous les acteurs de CB. On est une PME, hein, mais qui se sont mobilisés pour vous rassembler en mode hybride, là, plus de 1000 aujourd'hui. Et puis j'avais une petite demande, à la fois personnelle et puis avant d'aller boire le champagne et en vous invitant bien sûr dès l'année prochaine à nous retrouver a priori dans le même lieu. On a nos habitudes et là, pour les nouveaux défis qu'on a évoqués et suivre un peu le fil des problématiques qu'on a levées aujourd'hui. J'avais une petite demande personnelle et Françoise va la réaliser, j'espère, qui m'a été demandé aussi par des retardataires de ce matin ou pour les gens qui n'ont pas vu le petit film de ce matin. Ce petit film, il montre clairement les 35 ans du monde d'avant. On n'est pas encore dans le monde d'après, mais je trouve qu'il illustre bien qu'on a surmonté en plus de 35 ans toutes ces étapes. Et ben moi, le message que je veux vous donner, c'est allons optimistes boire un verre de champagne derrière les 5 petites minutes et les 35 ans de carte bancaire et abordons les 35 nouvelles années de carte bancaire, wallet européen et numérique, tous ensemble, avec confiance et optimisme. Merci à tous et à l'année prochaine.